bienvenue dans cette éclectualité du lundi. Comme vous le voyez, je suis pas chez moi, c'est un autre décor car je vais vous présenter ma collaboratrice et collègue Capucine. Je vous avais déjà parlé un petit peu de ce projet l'année dernière et ça y est, nous sommes en place. Nous avons créé une association qui s'appelle l'Académie des Perroquets. Nous sommes les cofondatrices avec un troisième membre qui s'appelle Alan Brechet. L'Académie des Perroquets, c'est quoi? C'est une association qui aura pour but en fait d'aider et d'accompagner tout acquéreur de perroquets, que ce soit en donnant des formations, en donnant des cours et des ateliers un petit peu différents, mais aussi de pouvoir à terme monter un refuge. Alors vous voyez déjà chez moi, il y en a 10, ici il y en a 8, donc ça fait déjà un bon bout, puis je vais vous présenter quelques-uns de ces petits pensionnaires. Alors voici donc Zébulon. Alors Zébulon, c'est un petit peu mon filleul, parce que quand on s'est connu avec Capucine, il avait un souci de santé et on s'est beaucoup inquiété et beaucoup occupé, mais maintenant il est beau et il est tout remis. Et là, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est la petite Yoko, celle qu'on avait dû aller faire réparer le bec. Bon, il s'est recassé entre deux, hein. Mais voilà, elle est là aussi et tout se passe bien pour elle. Et là, vous avez Tico. Tico, c'est un éclectus. Alors, il est plus petit que China, que vous connaissez, mais il est très beau. Et pour finir, tout en rose ici, vous avez Rosie, hein, qui est un magnifique rose albin. Et derrière, qui se cache, vous avez Johnny. Et encore là, vous les avez pas tous vus. Mais bon, on va pas non plus aller embêter les perroquets qui se reposent. Parce que Capucine, elle est plutôt spécialisée dans le sauvetage de perroquets qui ont des petits soucis, comme notre fameux Johnny. Alors que moi, je suis plus dans l'apprivoisement de perroquets qui n'ont pas été socialisés. Voilà, donc on est vraiment très complémentaires sur ce que l'on va faire. Et vous voyez, hein, tous ces oiseaux ont l'air vraiment très malheureux. Voilà, donc l'association est née en septembre de l'année dernière, mais on a enfin avancé et on a terminé de créer le premier cours qui s'appelle Bien vivre avec son perroquet. C'est un cours de 4 heures qui se fait en présentiel, donc pour les amis suisses pour le moment. Peut-être qu'un jour on le fera en Zoom ou autre, hein. Pour l'instant on n'a pas encore décidé, mais il est en place, il ne reste plus qu'à fixer des dates. Donc ce qui sera des prestations de l'association, outre le refuge, les cours, il y aura des ateliers, de la zoothérapie, il y aura aussi bien sûr du coaching pour bien travailler avec ces oiseaux, et bien sûr des consultations en tant que comportementaliste. Nous sommes toutes les deux diplômées de l'école de Joanne Vaillancourt et nous pouvons à ce moment-là exercer en tant que comportementaliste. Donc n'hésitez pas à contacter l'association si vous en avez besoin. Enfin voilà, donc je vous parlerai un peu plus en détail des différents cours et ateliers que l'on va proposer. Si vous souhaitez devenir membre de l'association, il y a la page Facebook, je vous mets le lien. Et sinon, vous pouvez toujours me poser des petites questions si vous voulez plus d'informations. Johnny, Johnny. Oh, Johnny. Salut Rosie. Coucou ma belle. L'association propose déjà des cours d'initiation au vol libre donnés par Alan et ce dernier donne aussi les cours pour l'autorisation d'acquisition de grands haras ou de grands cacatoès obligatoires en Suisse. Ces cours sont donnés par Alan et c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est des plannings, etc. Par contre, si vous êtes membre de l'association, vous bénéficiez d'une réduction de 10%. Un autre service que l'on propose aussi, ce sont les consultations comportementales. Ça vous passez directement par l'association, ce sera ou Capucine ou moi qui nous en chargeons. Et nous mettons en place tout un suivi pour les comportements de vos oiseaux. Ensuite, ça c'est dans un avenir très proche, je pense d'ici fin mars, début avril, le cours de comment bien vivre avec son perroquet sera disponible et à ce moment-là, nous fixerons une date pour le premier cours. Et suivront avant cet été les cours spécifiques par espèce. Donc il y aura en réalité 4 cours d'1 heure qui regroupent les 4 plus grandes espèces ou familles de perroquets. Aussi, je pense, d'ici cet été seront prêts les ateliers. Alors les ateliers, qu'est-ce que c'est? Les ateliers, nous allons faire des ateliers cuisine pour apprendre à confectionner des petits gâteaux sains pour nos oiseaux. Il y aura aussi l'atelier bricolage pour pouvoir faire des jouets, pour pouvoir apprendre quels sont les matériaux sécuritaires, etc.
Et pour terminer, il y aura l'atelier comportement et communication. Ce dernier atelier sera assez interactif avec des oiseaux pour comprendre comment l'oiseau communique avec nous et comment nous pouvons communiquer avec lui pour être sûr que nous nous fassions bien comprendre. Donc voilà, pour résumer un petit peu tout ce que va proposer l'association dans un avenir plutôt proche. Plus loin, nous ferons refuge. Actuellement, nous sommes déjà considérés comme refuge privé, c'est-à-dire qu'on a quelques places d'accueil, mais on n'a pas encore le statut de refuge officiel. Et cela, l'association attend de grandir un petit peu et a besoin de votre soutien. Et oui, parce que nous sommes complètement bénévoles, Capucine et moi, mais par contre, on va avoir besoin de fonds pour le refuge, pour les frais vétérinaires, pour les locaux, etc. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, nous avons 2 statuts possibles, si vous voulez nous aider. Vous avez le statut de membre de soutien c'est une cotisation annuelle et qui vous donne donc droit aux réductions et aussi à participer à l'assemblée générale annuelle de l'association, de pouvoir y soumettre aussi des ordres du jour et puis décider un petit peu de quoi on parle et qu'est-ce que l'on met en place. Ou alors, vous pouvez être un simple donateur libre pour nous soutenir si vous le souhaitez. Pas besoin d'être en Suisse pour faire partie de l'association ou devenir membre. Vous recevrez aussi chez vous, quel que soit le pays où vous habitez, votre carte de membre. Et vous bénéficierez aussi des mêmes réductions lorsque nous pourrons faire les cours via vidéoconférence. Donc, si vous souhaitez quand même venir participer, on va dire, à cette grande aventure, vous êtes les bienvenus. Johnny est un petit cacatoès à huppe orange qui a la particularité d'avoir déjà 50 ans. On ne connaît pas exactement tout le parcours de Johnny, mais ce qu'on sait, c'est que quand il est arrivé chez Capucine et qu'il lui a été confié, il était dans un sale état. Tout déplumé, tout mou, absolument en impuissance acquise à rester sur un perchoir et à ne pas bouger. C'était assez inquiétant. Il était vraiment difficile de le nourrir avec autre chose que des cacahuètes, mais il était inscrit dans son dossier médical que cela faisait depuis 2014 qu'il souffrait d'une infection à l'aflatotoxine. Cette maladie, en fait, c'est dû à la bactérie, donc l'aflatotoxine, qui est une sorte de moisissure qui se développe sur les cacahuètes de mauvaise qualité. Ce petit oiseau nous faisait vraiment beaucoup de peine. Il avait l'œil complètement éteint, il était avachi, il tenait pas sur ses pattes, il était amaigri. Mais Capucine a décidé de tout faire pour le sauver et pour lui rendre une vie, ou en tout cas une fin de vie agréable. Et c'est là que nous avons fait le premier contrôle vétérinaire. Il était difficile de tester Johnny, car il ne pouvait pas être sédaté pour faire les prélèvements ou des radios ou d'autres choses comme ça, car il était beaucoup trop maigre et trop faible. Mais le vétérinaire a quand même fait une auscultation et par rapport à son régime alimentaire, il a suspecté vraiment un gros problème de foie. C'est pour ça qu'il a prescrit de l'essence de chardon-marie pour l'aider un petit peu à soulager son foie qui devait être beaucoup trop gras. Le vétérinaire a aussi constaté que son manque de plumes était vraiment important et que beaucoup des bulbes de plumes étaient atteints. Cela ne va jamais repousser. Et dernière chose qu'il a constaté, ce sont des dégâts aussi physiques sur ses ailes. Johnny ne peut pas déployer complètement ses ailes et donc il ne pourra jamais voler. Il a sûrement eu en fait les ailes cassées et que cela n'a été jamais soigné. Johnny aussi avait une posture très étrange. Il n'arrivait pas à se tenir bien sur ses pattes, il se tenait vraiment sur ses talons, sur le bord de son pied. Et en plus, il avait des escarres qui étaient vraiment pas beaux à voir. Bref, voyez bien que l'état de santé de notre Johnny, c'était vraiment pas joyeux et ce n'était pas réjouissant. Mais Capucine et moi, on y a cru. Et Capucine a accordé énormément de temps pour le remettre sur pattes. Elle lui a revu complètement son régime alimentaire. Cela fait maintenant un peu plus de 5 mois que Johnny, en fait, reprend du poil de la bête. Il est devenu extrêmement câlin. Il est devenu gourmand. Il mange vraiment de tout. Et il sort petit à petit de son impuissance acquise. Il commence à jouer, à chanter.
et à faire en fait pas mal de choses que font les perroquets. Et alors qu'il était très craintif de beaucoup d'humains, il se laisse maintenant facilement manipuler et adore qu'on le caresse, qu'on le gratouille et qu'on s'occupe de lui. Il a repris du poids et ça c'est important, il a repris l'œil vif et c'est devenu un perroquet qui est vraiment génial, un survivant. Mais c'est lui qui a décidé de se battre, c'est lui qui a décidé qu'il allait faire encore confiance aux humains une fois. Et il n'a pas eu tort de le faire car franchement maintenant, il a enfin une vraie vie de perroquet. Et c'est vraiment super appréciable et agréable de voir cette boule d'amour de passer 50 ans jouer comme un jeune perroquet. Ouais, comme t'es beau. Allez. Oui, Johnny. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme histoire, hein. C'est notre histoire de Johnny. C'est vrai qu'il n'a vraiment pas eu une vie facile avant, mais que maintenant, c'est un coq en pâte. Mais je vous le dis tout de suite, Johnny n'est pas un candidat à l'adoption, hein, et je pense qu'il a assez souffert et assez changé de famille dans sa vie pour avoir le droit à un peu de stabilité pour ces dernières années. Quand avec Capucine, on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux les seules Suissesses de la formation de 2021 de Joanne Vaillancourt sur les comportements du perroquet. Dès les premiers cours, on a très vite compris que le gros problème des gens avec la maltraitance des perroquets, c'est beaucoup de l'ignorance plutôt que vraiment une réelle envie de leur faire du mal. En Suisse, il est obligatoire d'avoir en fait suivi une formation d'une journée avec un certificat de capacité pour pouvoir en fait détenir les grands perroquets comme les grands haras ou les grands cacatoès. Et avec Capucine, on a eu la réflexion de se dire que c'était quand même un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de cours juste pour les gens qui veulent un perroquet quel qu'il soit. Car il est clair que la taille du perroquet ne fait pas ses besoins. Si vous prenez un petit loriquet, il aura des besoins bien plus spécifiques, par exemple qu'un haras, ou d'autres petits exemples comme ça. Et ce n'est pas parce que ce sont de petites perruches qu'elles n'ont pas de besoin. Donc on s'est dit, on va créer un cours pour justement faire ce genre de choses. Et au fil des discussions, ça s'est bien étoffé sur tout ce que l'on pourrait proposer aux gens pour bien s'occuper de leurs oiseaux. C'est là en discutant et en commençant à préparer notre cours que l'on a vu que Alan Bréchet proposait lui aussi depuis très récemment les cours pour le certificat de détention de grand haras et grand cacatoès. Et c'est là qu'on s'est dit, bingo, il faut qu'il nous rejoigne, il faut qu'on lui propose de faire cette association tous les trois. En plus de ça, il donne des cours de vol libre et est déjà pas mal connu dans la sphère aviaire de Suisse. Et donc, après un long téléphone, on s'est mis d'accord sur certaines choses et nous nous sommes donc vus en septembre à l'occasion d'une réunion de passionnés de perroquets en Suisse et nous avons signé les statuts. Et quelques séances de conseils plus tard, l'association est née. Et à l'heure où je vous parle, ça fait un peu plus d'une année que l'idée de cette association est née avec Capucine et nous sommes enfin fiers de se dire que c'est mis en place et qu'on va faire de grandes choses. Donc encore une fois, si ça vous intéresse de faire partie de cette association, soit en tant que membre ou juste de nous soutenir en tant que donateur libre, vous pouvez le faire, ce n'est pas réservé uniquement aux Suisses. La seule différence, si vous n'êtes pas en Suisse, c'est qu'il faudra attendre un petit peu pour que nous puissions proposer les cours via une plateforme numérique. Mais ça ne saurait tarder si vous êtes assez nombreux à le demander. Des coûts, l'association a besoin d'argent pour faire fonctionner son refuge, pour tout ce qui est des locaux, pour les frais vétérinaires, pour l'achat de cages, de nourriture, etc. L'association a donc mis en place différentes choses, notamment vous pouvez devenir membre de soutien. Membre de soutien, cela vous coûtera 60 francs par année et vous allez pouvoir bénéficier d'un 10% de réduction sur toutes les prestations de l'association. Pour les cours qui sont entre une journée complète, une demi-journée ou une heure de temps,
Les coûts varient de 350 pour le cours le plus long jusqu'à une centaine de francs pour le cours le plus court. Maintenant, si vous prenez plusieurs cours en même temps, vous faites des sortes de packs, vous pouvez avoir, en plus des 10% en tant que membre, des réductions. Les ateliers, quant à eux, sont en général des ateliers plutôt de 3 heures de temps qui vont s'élever à 180 francs l'atelier, mais encore une fois dégressif si vous prenez le pack avec les 3 ateliers. Les tarifs de suivi comportemental, alors ça c'est vraiment, on a fixé des prix par rapport aussi aux comportementalistes canins, mais aussi au fait que nous sommes une association à but non lucratif. Bien sûr, il y aura toujours un premier contact qui ne sera jamais facturé. Le contact pour juste un petit peu discuter de la situation et voir s'il y a lieu de mettre un suivi en place ou non. Vous avez 2 possibilités, soit un tarif horaire, si c'est vraiment des petites choses à rectifier, qu'il n'y a pas besoin d'un suivi sur le long terme. Et là, nous allons demander 60 francs de l'heure. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que dans ces 60 francs de l'heure, ce sont un tarif avec la présentielle. Si nous sommes à vos côtés, ou au téléphone, ou en visioconférence, etc. Ça ne prend pas en compte le travail de recherche fait de notre côté. Ou sinon, il y a le modèle forfaitaire. Le modèle forfaitaire comprend plusieurs visites à domicile, comprend plusieurs heures de téléphone ou de visioconférence, comprend aussi un atelier, il comprend aussi l'adhésion en tant que membre de soutien à l'association et aussi des possibilités de converser via WhatsApp de façon illimitée et le tout pendant une durée de 6 mois. En tout et pour tout, si on ne compte pas l'illimité au niveau des messages, vous avez à peu près pour une quinzaine d'heures dans ce forfait de 500 francs qui vous sont destinés. Plus de précisions dans les semaines à venir, restez vigilants, allez visiter notre page Facebook si vous avez des questions. Et sinon, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine d'Effectualité.